Ok, petite réflexion que je me faisais ce matin après avoir pris un mec skinny en appel, donc ce midi même d'ailleurs. Voilà, je suis tombé avec une personne et encore une fois, c'est toujours des choses qui me font beaucoup de peine. Après avoir passé 1 heure avec cette personne, donc en visio, à parler de sa situation actuelle, de ses soucis, sachant que c'était une personne de 27 ans qui s'est toujours trouvée skinny, qui s'est toujours trouvée maigre. Il faut savoir que cette personne, du coup, n'acceptait même pas, tellement elle se trouvait mal dans sa peau, de se mettre par exemple torse nu, où ça la mettait très très mal à l'aise et parfois même elle refusait de se mettre par exemple torse nu lors de rendez-vous médicaux, que ce soit avec les médecins, etc. Donc même devant des professionnels de santé. C'est une personne qui habitait à côté d'un lac, qui avait toujours rêvé d'aller faire du wakeboard et qui n'allait pas faire ce wakeboard parce qu'elle avait peur du coup du regard des autres par rapport à son physique. Quelqu'un qui n'osait même pas aller à la plage, qui a déjà dit non, refusé des vacances estivales par peur de se mettre torse nu. Donc on parle de tout ça, c'est quand même des sujets qui sont profonds, que moi-même j'ai vécu, peut-être pas de manière aussi énervée que ça, mais que j'ai vécu et que vous aussi vous avez peut-être déjà vécu dans une certaine mesure. Donc quand même quelque chose de concret, quelque chose de sérieux. Et une fois que j'ai annoncé à cette personne la marche à suivre, et comment on allait pouvoir mettre en place des choses pour justement améliorer tout cela. C'est une personne qui s'est un petit peu tout de suite braquée. Je l'ai très souriante au début parce que forcément, enfin voilà, moi ce sont des sujets qui me parlent et qui me touchent, que j'ai connus et que je côtoie au quotidien quand j'ai des mecs maigres du coup en appel tous les jours. Et après voilà, la personne se fermait de plus en plus quand elle s'est mise à comprendre qu'il allait falloir faire des choses un petit peu différentes pour changer et faire des choses différentes pour obtenir des résultats différents. Sachant que c'est une personne du coup qui avait déjà commencé à essayer de se transformer physiquement il y a 1 an et demi, donc après 6 mois sans salle et après 1 an à la salle. Donc c'est une personne qui qui a pris un peu d'ego à ce moment-là, mais du coup qui m'a dit ouais regarde j'ai pris 5 kilos en 1 an de salle, etc. Ou en 1 an et demi. Ouais je suis déjà sur la bonne voie et tout, nanana. Donc elle commence à m'expliquer cela, et moi, preuve à l'appui, hein, vu que y a les témoignages de mes élèves, de mes clients, du coup sur mon Instagram notamment, qui en parlent mieux que moi. En fait, moi, les 5 à 6 kilos, moi, c'est ce que prennent mes élèves, du coup, dès les 3 premiers mois de l'accompagnement ensemble, en s'entraînement seulement 3 fois par semaine. Donc, c'est une personne aussi qui s'entraînait déjà 5 fois par semaine et qui me disait bon, bah voilà, moi, l'entraînement, en plus, ça me fait chier, j'aime pas forcément ça. J'y vais 5 fois, ça me prend beaucoup de temps, etc. Et moi, je lui explique qu'avec seulement 3 entraînements bien construits par semaine avec ma méthode, la méthode que j'utilise avec tous mes élèves et sur moi-même, on obtient 2 fois plus de résultats, enfin même 3 à 4 fois plus de résultats en s'entraînant 2 fois moins. La personne a décidé du coup de couper court, on va dire, parce que voilà, c'est une personne qui avait, je pense, peur du changement, beaucoup de croyances limitantes, qui avait peut-être un trop gros ego également. Et ça les gars, ça va me lancer sur le sujet de l'ego, mais franchement les mecs, l'ego, c'est une des pires choses qui peuvent vous freiner ou vous faire aller dans des directions, puis après regretter, devoir faire machine arrière, parce que vous n'avez pas su mettre votre ego de côté. Le fait de se laisser faire accompagner, etc., qui est perçu comme un aveu de faiblesse. Oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver tout seul. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est même l'inverse, c'est vraiment un aveu. C'est une force de pouvoir se laisser accompagner, le fait d'être coachable. C'est vraiment une force, les mecs, en gros, d'acheter le temps d'une personne qui a déjà réussi, qui a déjà fait ça sur des dizaines et des dizaines d'autres personnes. D'ailleurs, la personne me le disait elle-même. Elle me disait, je suis venu vers toi parce que j'ai vu tes contenus, j'ai vu ta transformation physique, j'ai vu tous les hommes minces que tu avais transformés. Donc c'est que la personne avait conscience de ça également. Et voilà, ça m'a un petit peu fait mal au cœur, donc d'avoir perdu, entre grands guillemets, 1 heure en visio avec cette personne, sachant que voilà, ça ne m'a pas forcément créé de frustration que cette personne ne signe pas avec moi, mais en fait, à chaque fois, quand ça arrive rarement, mais quand ça m'arrive, ça me génère surtout une grande tristesse. J'arrive pas à m'en débarrasser de ce sentiment-là, de me dire ah, lui, il est bloqué comme l'ancien Romain était bloqué avant ses 22 ans. Et en fait, à chaque fois que je vois ces personnes-là, je me revois avant, donc
mon antivision, vraiment le mois d'avant que je ne veux plus recroiser, même s'il m'a permis il a fallu que je passe par là pour construire la personne que je suis aujourd'hui. Mais voilà, chaque fois que je retombe sur ce genre de choses, ça me rend triste, peut-être même que ça me terrifie de me rappeler à quel point je suis resté dans ces schémas-là pendant longtemps. Le fait de ne pas oser se lancer, de ne pas faire de choses différentes, de ne pas se laisser accompagner par d'autres personnes. Ça a été mon plus grand regret dans ma transformation physique, de ne pas m'être fait coacher dès le début, ou alors même beaucoup plus tôt. Et donc voilà. Donc une grande tristesse générée par ça. Donc évidemment, voilà, ça va s'estomper au fur et à mesure. Mais c'est quand même très dommage parce que, encore une fois, le fait de prendre un coach, donc que ce soit moi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, ça va vraiment vous permettre d'acheter entre guillemets le temps de cette personne, parfois les années d'expérience sur soi-même, sur les autres, et après de pouvoir comme ça vous développer, acheter le temps de cette personne pour éviter de faire les mêmes erreurs qui peuvent parfois être douloureuses ou même fatales. Moi, il faut savoir que quand j'ai fait ma première prise de masse, il y a plusieurs années de ça, il y a 7-8 ans, moi ça m'a carrément créé des troubles digestifs tels que j'ai dû aller à l'hôpital, me faire anesthésie générale, etc. pour régler certains problèmes que je m'étais créés en pensant faire les choses bien, mais le fait d'avoir mal géré mon alimentation pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça m'a vraiment créé de sévères troubles. Qui sont d'ailleurs pas tout à fait estompés aujourd'hui, et du coup j'ai même fini à l'hosto, donc ça peut même vous éviter des désagréments qui vont beaucoup plus loin. Donc là je parle de côté digestif, etc., mais on peut parler de blessures aussi, hein. Si vous vous focalisez sur des exercices qui ne sont pas forcément faits pour vous, et qu'après vous vous blessez, que vous faites des déchirures, ou même, je ne sais pas, des fractures par exemple, ou que sais-je, là je vais peut-être un petit peu loin, mais ça peut vous faire perdre des années, même après en longévité, en santé, etc. Donc vraiment les gars, là on parle vraiment d'un côté ok, transformation physique. Là on parle pas seulement d'avoir des pecs pour avoir des pecs, on parle d'un côté longévité, bien-être physique et mental, de santé. Et donc voilà, et pour ne pas citer Warren Buffett, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est un investissement en vous-même. Là la personne, je lui expliquais bien, elle en avait d'ailleurs conscience que c'était un investissement. Mais là, il faut bien comprendre qu'après un coaching de 3 ou 6 mois grand maximum, après, les personnes en fait sont autonomes à vie pour savoir comment créer leur programme alimentaire, leur programme sportif. Et surtout, une fois que la transformation physique a été réussie, qu'on est passé au niveau physique, surtout le maintenir, parce qu'il y a énormément de personnes qui font des beaux avant-après, vous avez dû en voir. Et après, dans l'ombre, après 2-3 mois, hop, les personnes se retrouvent à tout perdre, ou à perdre une grande partie des gains qu'elles ont créés, parce que le fait de construire et ensuite de maintenir, si vous construisez dans les mauvaises conditions et que ça ne s'inscrit pas durablement dans vos habitudes, dans votre nouveau lifestyle, dans votre train de vie, le risque c'est qu'après ça devienne un enfer à maintenir ou à continuer de progresser, et après finalement on se décourage parce qu'on se dit putain, j'ai vraiment fait tout ça pour ça. Et ça, quand vous en arrivez à ce constat-là, peut-être que ça vous est déjà arrivé, ça fait très très mal. Moi, c'est quelque chose qui m'était arrivé. Je me souviens après, pareil, ma première prise de masse un peu foirée quand j'ai commencé, donc à 55 kg pour 1m80 à 22 ans. Et moi, j'avais un objectif de poids en tête. Je me disais, ok, je fais 1m80, je veux faire minimum 80 kg, machin. Et le fait d'avoir fait ça, finalement, je ne me suis pas vu devenir en fait gras. En fait, je suis monté jusqu'à 85 kg, mais en fait, quand j'ai atteint ce poids-là, moi, j'avais qu'un nombre en tête. Je voulais au moins 80, et après, j'ai poussé la balance, poussé mon surplus calorique, manger comme pour 4 des repas qui durent 1h30, 2 heures, avoir les dents du fond qui baignent à chaque repas, la sensation de vomissement, de nausée. Et en fait, je me suis retrouvé gras parce qu'en fait, on ne se voit pas forcément devenir gras. Et ça me fait rebondir sur ce que disait la personne que j'ai eue en appel. C'est que cette personne-là, elle m'a dit « Ouais, j'ai pris 5 kilos donc en 1 an et demi, et en plus, j'ai pris du gras. » Alors que moi, quand je vais exposer les résultats de mes clients qui sont tangibles, hein, ce sont des personnes, mes clients, mes élèves qui m'ont fait part de leur expérience avec mon accompagnement de leur travail, avec photos avant-après à l'appui, etc. Donc cette personne a pu constater, puisque c'était sur mon Instagram tout en haut et dans mes stories à la une notamment. Là, nous, mes élèves, entre guillemets, en moyenne, ils prennent 5 kg de masse musculaire les 3 premiers mois, et même des fois en perdant du gras. Et là, cette personne me dit ça, ouais, j'ai pris un peu de gras et je peux pas me mettre en maillot de bain sur la plage, j'ai honte, j'ose même pas me mettre torse nu devant des professionnels de santé.
Donc vraiment quelque chose d'assez violent quoi quand même. À 27 ans, tu dis non à des vacances entre amis, en famille, parce que tu n'oses pas te mettre torse nu. Enfin, on parle vraiment de qualité de vie là, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et voilà, et donc ça m'a rendu assez triste. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est de vous faire accompagner. Franchement, moi-même quand je me suis fait accompagner sur le côté business en ligne, donc pour développer mon business de coaching sportif, pour pouvoir impacter le plus de monde possible, moi aussi je suis passé par un accompagnement, une formation, un accompagnement personnalisé, etc. Donc j'ai acheté le temps d'autres entrepreneurs qui ont fait, qui ont fait le parcours que moi j'ai envie d'accomplir. Et voilà, enfin là, mon activité, elle s'est tellement développée ces derniers temps que je ne regrette absolument pas mon choix, même si là, c'était un investissement d'ailleurs beaucoup plus important que celui pour un coaching sportif tel que je propose. Mais je regrette absolument pas mon choix, et la seule chose que je regrette, même s'il ne faut rien regretter évidemment, c'est de justement ne pas m'être lancé plus tôt dans cette voie, parce que vraiment, c'est un véritable cheat code, le nombre d'années de temps que j'ai passé moi dans ma transformation physique, que j'ai perdu. Et là que j'aurais pu perdre si, parce que je l'avais bien compris du coup, et dès que je me suis lancé sur les réseaux, après 1 ou 2 mois, j'ai direct pris un accompagnement pour vraiment que ça marche, et ça a marché. En fait, le temps qu'on perd, ça vaut bien plus que tout l'argent qu'on pourrait investir. Donc même si vous investissez en vous-même, en fait, vous allez tellement récupérer en temps, sachant que le temps, les mecs, c'est vraiment la seule denrée, la seule chose qu'on ne peut pas vraiment acheter finalement. En fait, on a tous un compte en banque rempli d'une certaine somme de temps au départ. D'ailleurs, on ne sait même pas d'ailleurs combien ça contient, et on continue à le dépenser comme ça pour des conneries, pour passer sa vie à regarder des séries Netflix sans queue ni tête, à passer ses journées sur des jeux vidéo. Après, moi je dis pas, j'ai été un gros gamer, là ça fait 1 an que j'ai pas touché à un seul jeu vidéo. Et justement d'ailleurs par ce côté gamification, les gars, qui est vraiment très important. Désolé, je bascule comme ça d'un sujet à l'autre. C'est vraiment la pensée à tiroir sur cette chaîne. Mais en fait, les gars, la gamification, donc c'est-à-dire la gamification, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire le fait de rendre sa vie comme un jeu vidéo, finalement, devenir le propre héros de sa vie, et que sa vie devienne son propre jeu vidéo. C'est un des trucs les plus sous-cotés, les plus cheatés que j'ai vu, et que j'ai expérimenté moi-même et sur mes élèves, notamment à travers l'application que j'utilise qui met ça bien en place. Mais il faut savoir que voilà, en fait, dès le moment où j'ai arrêté les jeux vidéo et je me suis dit bon, ok, ça y est, j'ai fini 5 fois Skyrim, j'ai fini The Witcher 3 3 fois, super, j'ai vu les fins différentes, je me suis envoyé Triss, Yennefer et tout, super, j'ai sauvé Ciri. En fait, je me suis dit mais pourquoi je ferais pas pareil avec ma vie en fait? Et moi, il faut savoir que c'est de manière sous-jacente, mais c'est toujours un peu là. Moi, quand je reprends mes mensurations tous les X semaines, et que je vois que j'ai pris 2 cm, 2-3 cm de tour d'épaule, 3 cm de tour de pec, pour moi, j'ai juste fait passer mes épaulettes qui étaient tiers 2, tiers bronze, à tiers 3 argent, tu vois. Mes pecs, pareil, tu vois, j'ai augmenté mon plastron en rareté légendaire, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça pour tous les mecs, et c'est ça dans votre transformation physique, dans tout ce que vous faites, dans le business, etc. Il faut voir ça comme de l'XP, et vous pouvez rendre ça plus ludique, notamment là en plus on a plein de moyens maintenant avec la technologie, etc. Que ce soit, vous pouvez avoir des logiciels de to-do avec des systèmes un petit peu de comment je vous dirais, de pourcentage de réussite, de pourcentage de complétion. En fait, il faut que vous vous rendiez compte, il faut que votre vie ce soit le fait de poursuivre votre bonheur, ou du moins votre objectif principal, c'est la quête principale. Et que pour atteindre cette quête principale, cet objectif final, il y a plein de quêtes secondaires, ou des quêtes qui sont attachées à la quête principale, qui après vous font dévier sur des quêtes secondaires, etc. Et en fait, il faut vraiment prendre la vie comme ça, selon moi. Même les petites habitudes que vous réalisez au quotidien. Moi, je me rappelle par exemple, j'avais pas mal poncé Dofus et tout ça à l'époque. Les MMO, même New World, le MMO de Amazon, je m'étais buté là-dessus pendant le Covid. Voilà, il y avait des quêtes journalières, c'est-à-dire que vous vous connectez le matin, vous savez que vous allez faire votre petit parcours pour aller vous faire tant de kamas, vous devez faire ça. En fait, limite, c'est comme un boulot, quoi. C'est comme un boulot dans un jeu vidéo, il y a des impondérables à faire pour continuer à progresser tous les jours, et puis d'ailleurs, les jeux vidéo font ça très bien, pour vous garder le plus longtemps possible. C'est très très bien fait, c'est très addictif.
Et je crache pas du tout sur les jeux vidéo, moi ça m'a énormément apporté, que ce soit dans ma maîtrise de l'anglais, j'ai rencontré des personnes formidables, etc. Mais voilà, si vous arrivez à faire pareil avec votre vie, franchement les mecs, c'est le plus gros cheat code que vous pouvez avoir. Et en fait, il faut vraiment prendre ça comme une quête principale, en fait, un espèce de jeu infini, parce que le jeu, les mecs, ils s'arrêtent que quand vous avez décidé d'abandonner. Là, on est vraiment sur un MMORPG, il n'y a jamais de fin. Même une fois que vous avez atteint le endgame, et généralement dans ces jeux-là, le endgame, c'est le plus intéressant, c'est un jeu infini, en fait. Le seul moment où vous perdez, c'est quand vous abandonnez. Donc le fait de ne jamais abandonner, c'est ça qui vous maintient dans le jeu, qui vous donne des nouveaux objectifs, qui vous donne un second souffle, etc. Et ça, le fait pareil de se donner des objectifs clairs, précis, mesurables, la fameuse méthode SMART que vous connaissez sans doute, c'est extrêmement important également, parce que moi pareil, pourquoi je perdais autant de temps sur les jeux vidéo, pourquoi je perdais autant de temps à mater Netflix, pourquoi je perdais autant de temps à me frapper le singe en regardant du porno. C'est parce qu'en fait j'avais pas d'objectif. Et en fait dès que j'avais ce sentiment d'ennui au fond de moi, comment je comblais cet ennui, je me disais ah bah allez, est-ce que je me ferais pas un petit film de boule là tranquillement. Voilà, en fait limite même je me disais pas ça, en fait ça devenait un réflexe par exemple. Allez, on bascule sur le porno, il n'y a plus rien qui va. Mais en fait, c'est ça, en fait. Car il faut savoir qu'une habitude, elle est souvent rattachée à une autre habitude. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé le facteur déclenchant de votre mauvaise habitude, par exemple, là je parle de la consommation de films pornographiques, moi en gros c'était dès que je me faisais chier, dès que j'avais plus rien à faire, même dans mes jeux, parce qu'une fois que tu considères tes quêtes journalières, machin un peu limite comme un taf, bah après t'as fini ta journée en gros. Et moi c'était ça en fait, c'était dès que j'avais plus rien à faire, hop, bah je savais pas quoi faire, donc je m'allumais, hop, navigation privée, sur Google Chrome, paf, et c'était parti. Donc ça les gars, faut vraiment faire gaffe, et si ça vous arrive, par exemple le porno, et que vous entendez plein de choses sur le fait qu'il faut arrêter le porno, etc. Si vous pensez que vous avez notamment un problème avec ça, restons sur l'exemple du porno, il faut vraiment en fait que vous arriviez à déceler, à essayer de trouver la mauvaise habitude en fait qui déclenche la mauvaise habitude suivante. Si moi par exemple c'était en gros dès que je me faisais chier, paf, ça partait en porno parce que je savais pas quoi faire d'autre. Si vous avez ce genre de mauvaise habitude avant, ou si c'est parce que par exemple votre fil Instagram il est rempli de soft porn, c'est-à-dire que vous avez plein de nanas qui font des gueules de hentai, ou qui vous suivez que des comptes de fit girl où vous voyez même pas leur tête, vous voyez que leur boule, forcément en fait ça va vous déclencher des petits trucs comme ça. À qui ça c'est jamais arrivé, voilà, de trouver une nana sexy et à dessin d'ailleurs en scrollant d'ailleurs à l'infini sur Instagram, on n'en a pas parlé de ça aussi. Et après ça vous déclenche des trucs. En fait, il faut vraiment que vous trouviez l'élément déclencheur qui vous dirige vers le porno ou en tout cas vers la mauvaise habitude que vous voulez supprimer. Et si vous coupez court au déclencheur avant, vous pouvez être sûr que la nouvelle habitude, enfin l'habitude que vous voulez retirer, elle va être de moins en moins présente. Et ça, pareil, c'est à l'inverse, ça marche dans l'autre sens. Si vous voulez implémenter des nouvelles habitudes sur votre quotidien, et si vous m'écoutez encore là, alors que je blablate depuis plus de 18 minutes, c'est que je pense que vous êtes, encore une fois, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, mais vous faites partie du top 1% de la population qui a encore une capacité d'attention normale. Eh bien, il faut vraiment que vous mettiez en place une habitude, ou alors que vous rattachiez, si vous voulez vous inscrire une nouvelle habitude dans votre routine, qui va vous apporter des bénéfices au quotidien, que vous rattachiez la nouvelle habitude que vous voulez incorporer à une habitude qui est déjà ancrée. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, le stomach vacuum, donc cet exercice de respiration pour engager le transverse des abdominaux, pour avoir une sangle abdominale plus gainée, le ventre plus plat, en gros. Moi, en fait, cette habitude-là, je l'ai incorporée pendant ma skincare routine, après être passé aux toilettes le matin au réveil et d'avoir pris ma pesée tous les jours pour faire ma moyenne le dimanche, comme on fait avec tous mes élèves de mon accompagnement. Moi en gros, du coup le stomach vacuum, pour que ce soit le moins douloureux possible à faire, qu'il y ait le moins de friction, je le fais pendant ma skincare routine par exemple, c'est à dire que voilà, bon, j'ai que 2 produits, je fais pas vous emballez pas, mais voilà, pendant en gros que je suis en train de me faire mes petits produits, etc. tranquillement, en fait en même temps je fais mon stomach vacuum, donc j'expire tout mon air, je colle mon nombril, la colonne vertébrale, etc. Vous connaissez, ou d'ailleurs vous ne connaissez pas, je pourrais en faire une vidéo à ce sujet d'ailleurs si ça vous intéresse, c'est vraiment pas mal. Et voilà, donc en gros, je sais que en fait mon cerveau inconsciemment, ah ok c'est le matin, je fais ma skincare. La skincare c'est comme se brosser les dents, c'est vraiment quelque chose que normalement vous faites tous. Et voilà. Et en fait, il faut que ça devienne, en fait c'est ça en fait, il faut que ça devienne aussi naturel que de vous laver les dents. Et ça c'est le secret dans mon programme, et c'est ce qu'ont remarqué tous les élèves qui ont rejoint mon accompagnement, c'est qu'en fait ça s'incorpore tellement bien dans leur vie, qu'en fait tu progresses sans même y penser. Et ça même devient
C'est mon élève Kylian qui m'a fait cette réflexion-là et c'est un objectif sous-jacent de mon accompagnement quand je travaille avec les mecs skinny. C'est qu'en fait, même l'objectif d'atteindre le physique de ses rêves, ça devient limite un objectif secondaire en fait, qui tombe dans l'arrière-plan de votre vie par rapport à vos responsabilités professionnelles, personnelles, vos relations, votre côté social, etc. Et en fait, si moins vous y pensez, et c'est ça qui est fou, et même moi je l'ai remarqué sur mon propre physique et tous les élèves que j'ai coachés, moins vous y pensez, moins vous avez besoin d'y penser, plus vous progressez. Parce qu'en fait, vous ne prenez plus la tête, vous avez cette espèce de sérénité quand vous avez les bons programmes adaptés à vous, de vous dire, ok, j'ai plus cette sensation désagréable que dès que je vais m'entraîner, dès que je mange un truc, je mets des coups d'épée dans l'eau et que ça va servir à rien et machin. Et en fait, dès qu'on s'est acheté, entre guillemets, cette sérénité d'esprit, en fait, ça va tout seul. C'est comme se laver les dents, ça va tout seul. J'imagine que la plupart d'entre vous, j'espère 100% d'entre vous, avant d'aller au lit, vous vous lavez les dents, par exemple, ou après le repas du midi ou du matin. Et bien en fait, c'est pareil, ça devient tellement aussi naturel que ça, on se pose tellement plus la question, qu'en fait, ça déroule tout seul et c'est nickel. Donc là où je voulais en venir, c'est que vraiment, essayez quand vous mettez en place des habitudes, de les rattacher à d'autres habitudes et qu'il y ait le moins de friction possible. Il faut que ce soit le plus facile pour vous. La meilleure façon d'atteindre ces objectifs, là je reviens un petit peu peut-être sur le côté musculation, etc., c'est d'adhérer à ces programmes. Adhérer, c'est-à-dire le fait de kiffer ce que vous faites, kiffer ce que vous mangez, kiffer comment vous vous entraînez. Si vous n'aimez pas cela, vous allez vous dégoûter tôt ou tard, ou vous allez abandonner. Si vous aimez tous les jours ce que vous faites, que c'est moins contraignant. C'est pour ça que d'ailleurs mes élèves et moi-même, généralement on s'entraîne 3 fois maximum par semaine, comme ça nous laisse un bel équilibre, ça nous laisse 4 jours de repos pour 3 jours d'entraînement, et après ça nous laisse plus le temps d'aller explorer à droite à gauche, parce que c'est très beau de construire un physique, mais si vous construisez un physique et que vous n'avez pas pour objectif de devenir bodybuilder professionnel et que vous allez à la salle 5 fois, 6 fois, 7 fois, sur 7 des fois j'ai déjà vu et j'ai déjà fait ça, en fait finalement, même si vous construisez une confiance, même si vous construisez un physique, parfois d'ailleurs dans la mauvaise direction, vous n'en profitez pas en fait finalement, parce que vous passez votre vie à la salle. Après je dis pas, voilà, il y en a qui kiffent le délire gym-rat, retrouver ses bros, mais ma philosophie de la musculation, en tout cas du renforcement musculaire, le fait de se transformer physiquement, c'est vraiment que la musculation ça doit être au service de notre vie et on ne doit pas vivre pour la musculation. Moi c'est vraiment depuis que j'ai fait ce switch mental au niveau de ma philosophie de l'entraînement, que c'est là que vraiment mon physique a explosé. Par rapport aux fois où je me faisais un PPL x2, 6 jours sur 7 par semaine, avec moins d'intensité, avec moins de machin. Et parce qu'en fait, je pensais à ça tout le temps, parce qu'il fallait tout le temps s'organiser pour le côté muscu, etc. Et dès que je suis passé à 3 séances, là, il s'est passé un truc. Je pouvais mettre plus d'intensité pendant mes séances. J'avais ce côté où, vu qu'il n'y en a que 3, et là, la musculation, j'ai vraiment commencé à perdre de l'intérêt pour ça, parce que bon, faut se le dire, on va pas se le cacher, même en tant que coach sportif, soulever un poids d'un point A à un point B, c'est pas le truc le plus sexy qui existe, c'est pas le truc le plus fun. Je préfère aller jouer au paddle, faire d'autres trucs. Mais en fait, il y avait un peu ce goût de on y revient quoi, reviens-y. Parce que du coup, vu que tu y vas que 3 fois, tu mets une intensité adéquate, parce que tu sais que ton corps il va bien récupérer. Tu sais qu'ensuite, du coup, vu que tu n'as que 3 chances, entre guillemets, dans la semaine de performer et de tout donner, et bah du coup, tu mets à profit ces chances-là. Alors si tu déjà dans ta tête, tu t'es dit, allez, je vais pouvoir m'entraîner 6 sur 7, 7 sur 7. Voilà, bon bah allez, si j'ai sur les 6 séances, sur les 5 séances, il y en a 2 qui sont nuls, bon c'est pas grave, j'en ai encore 3. Mais en fait, du coup, vous avez quand même passé ces 2 séances à perdre votre temps, entre guillemets. Et le temps, on y revient encore une fois, c'est un peu la denrée la plus précieuse dont on dispose tous, dans des mesures plus ou moins grandes et avec des qualités de vie plus ou moins grandes. Donc voilà, c'est un peu ma philosophie sur le sujet. La musculation doit être au service de notre vie et on ne doit pas vivre pour la musculation. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui s'adresse à tout le monde, parce que peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutez ont des objectifs, des ambitions de faire de la scène, bodybuilder pro, que sais-je. Ici, c'est vraiment pas l'objet. Là, l'objet, c'est de réussir sa transformation physique, qui fait son physique, qui fait son alimentation, qui fait son lifestyle tout simplement, et après que ça vienne rayonner dans tous les domaines de notre vie. Donc ça s'appelle le fameux effet de halo. Donc cet effet de halo qui va faire qu'après, une fois que vous vous étoffez physiquement, mentalement, les gens autour de vous le remarquent, et même s'ils ne vous le disent pas, la manière dont ils s'adressent à vous change, la façon dont vous vous adressez aux autres change, d'ailleurs consciemment ou inconsciemment. Moi j'ai beaucoup d'élèves qui viennent me voir et qui sont souvent votés comme ça, les épaules vers l'avant. Et la première chose que je fais, en fait, c'est qu'on vient régler leur posture. Et la posture, ça vient également, ça peut venir de 2 choses l'une. Peut-être que du coup, au niveau de la posture, les gens sont comme ça, les personnes qui viennent me voir sont les épaules voûtées, car elles n'ont pas confiance en elles. Donc rien que le fait de s'étoffer un peu mentalement, physiquement, d'avoir cette sérénité,
On vient se faire dresser petit à petit, on vient bomber plus le torse parce qu'on a plus confiance en nous. Donc de deux choses l'une, donc on peut améliorer la posture d'une manière on va dire plus mécanique, musculaire, donc en venant renforcer notamment, je pense au trapèze moyen, inférieur, etc., l'arrière de l'épaule, etc. notamment. Et comme ça vous venez vous redresser un petit peu, mais rien que le fait de prendre confiance, hop, on voit directement, moi j'ai plein d'élèves qui me parlent de leur posture et qu'on leur dit que leur posture s'est drastiquement améliorée, je le vois quand ils m'envoient leurs photos chaque semaine. Donc ça peut être vraiment lié, et encore une fois consciemment, ou consciemment d'ailleurs. Donc vous avez tous ces petits éléments là, mais ce que vous devez vous retenir, c'est que franchement n'attendez pas avant de vous lancer. Je sais qu'il y en a, c'est leur kiff de dire ouais, je suis un explorateur, j'ai envie de voilà, bon bah écoutez, si vous voulez faire ça vraiment, il faut vraiment que ça vienne de vous, il faut vraiment que vous ayez cette âme de vouloir tout expérimenter par vous-même, mais de toute façon prendre un coaching c'est aussi expérimenter le fait de prendre un coaching, donc vous pouvez faire ça. Mais voilà, après moi je vous ai dit, là j'ai signé récemment 2 élèves, donc un de 45 ans et un de 42 ans. Et voilà, et pareil, quand j'entends ces personnes me dire bon bah aujourd'hui j'ai 45 ans, j'ai jamais eu confiance en moi, j'ai toujours été mec, j'ai jamais osé passer le pas, sauter le pas, etc. Et je me dis voilà que ces personnes ont 45, 42 ans, et qu'en gros elles ont toujours eu des problèmes pour arborer leur physique, toujours des problèmes de confiance en elles, etc. Sachant que les gars, la confiance en vous, les gars, c'est clé, franchement c'est clé. C'est vraiment une des choses les plus importantes. Donc j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai. Mais voilà, en gros, ça doit être fait le plus tôt possible. La personne dont je vous parlais au début, là, qui avait 27 ans, c'est l'exemple que je vais citer. Je fais, mais n'attends pas de te lancer. Le poids des regrets, les mecs, ça fait mal. Qu'est-ce que c'est lourd, le poids des regrets, les gars. C'est très, très lourd. Moi, quand je vois les personnes là, qui ont plus de la quarantaine et qui sont un petit peu, limite, ouais, détruites mentalement d'avoir attendu aussi longtemps, waouh, des fois, c'est un peu dur à entendre et tout. Et je me dis, mais moi, je remercie tous les jours l'ancien Robin d'être lancé. Mais merci, mec, si tu m'entends. Merci, mon gars. Et voilà, parce que moi, comme vous le savez, du coup, moi j'ai eu 30 ans il y a 3 jours, donc le 8 janvier. Et voilà, quel plaisir de m'être lancé, que ce soit dans mon activité professionnelle, dans mes côtés perso, dans ma transformation physique. Voilà, ça peut vraiment conduire à des belles choses, les gars, de se transformer physiquement. Moi, c'est carrément devenu le moyen pour moi de gagner ma vie et d'impacter des gens, hein, vu que j'ai aidé des dizaines et des dizaines de mecs skinny à se transformer. Franchement, ça donne tellement d'énergie de voir que ces personnes-là qui galéraient des fois depuis des mois, depuis des années, qui font tomber hop, les objectifs comme des dominos comme ça. Quel bonheur. Le guide gratuit que je propose dans mes contenus Instagram lorsque vous commentez masse, pareil, a été téléchargé par plus de 2200 personnes. Voilà, moi je remercie gratitude, je remercie tous les jours, d'ailleurs pas tous les jours, et c'est quelque chose que je voulais et que je désire mettre plus en place, c'est le côté gratitude, le fait de m'être lancé, en gros, remercier la vie, l'univers, Dieu, que sais-je, moi-même, de m'être lancé, voilà, d'avoir quelqu'un ou quelque chose à qui dire merci pour toutes les bonnes choses qui m'arrivent, mais sachant que il y a une citation de Robert Greene que j'aime beaucoup, qui disait au sujet des empereurs et le fait de passer à l'action, que généralement les plus grands empereurs, ils se sont couronnés eux-mêmes, ils n'ont pas attendu qu'on les couronne. Je vais vous la répéter, les plus grands empereurs se sont couronnés eux-mêmes et n'ont pas attendu que d'autres les couronnent. C'est-à-dire les gars que ce sont, allez on va utiliser des termes d'aujourd'hui, mais des self-made men, des personnes qui se sont construites elles-mêmes, qui ont pris le pas de devenir empereur avant même d'être officiellement empereur. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut du coup, n'hésitez pas à investir en vous-même, n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur des échecs. D'ailleurs, on ne parle même pas d'échecs ici, on parle de leçons. Les échecs restent des échecs si vous n'en tirez aucune leçon. Si c'est juste un échec, vous essayez même pas de comprendre pourquoi, vous avez dit oh, ok, ça a foiré. Là, ok, c'est un échec absolu. Si vous rencontrez une difficulté que vous n'arrivez pas à surmonter et qu'après coup, vous comprenez avec du feedback pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'après vous mettez tout en œuvre pour ne pas recommencer cette erreur, là, dans ce cas-là, c'est une leçon. Ce n'est pas un échec. Et le but, en vérité, c'est d'essayer de ne pas avoir d'échec, avoir uniquement des leçons. Et de toute façon, voilà, les exemples sont pléthores de personnes qui ont essayé sans relâche. Et à la fin, de toute façon, ce dont on se souvient, c'est la façon dont on a réussi. Il y avait cette phrase également de notre cher ami Thomas Edison qui disait « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai juste trouvé 1000 moyens de ne pas réussir. » Donc en fait, tout est une question de point de vue, de mindset. Dès que vous avez fait ce switch-là,
vous pouvez être sûr que vous réussirez tout ce que vous entreprenez dans la vie et c'est ce que je vous souhaite. À très bientôt.